Il sentit son visage rougir, aussi rouge qu'un tomate. Pourquoi quelqu'un le serait-il inutilement impoli avec lui? Qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter un tel traitement? Ce n'est pas le cas, comme s'il aimait même être ici. Tout ce qu'il faisait, c'était essuyer les beignets et les faire cuire toute la journée. Puis Adam a commencé à ressentir un épuisement de rage de l'intérieur de lui. C'était comme des charbons ardents dans sa poitrine et il voulait revenir à la femme qui lui a fait ça. Elle ne pouvait pas sortir avec quelque chose comme ça. Adam Smith travaillait dans la boulangerie de sa ville natale. Il n'aimait pas vraiment le travail, mais ça a payé ses factures. Il rêvait de jouer sur scène en chantant tout son cœur vers un stade bondé. Il avait l'impression que ses talents étaient gaspillés en cuisine à la boulangerie. Puis un lundi matin pluvieux comme n'importe quel autre, quelque chose arrivait à Adam qu'il ne pourrait jamais oublier. Adam monte dans sa voiture et se frotte les yeux fatigués. Prêt pour une autre journée de travail à la boulangerie, alors qu'il conduisait l'autoroute fredonne à la radio, il espérait que son quart de travail passerait rapidement et il pourrait être de retour dans son home studio pour jouer. Sorti en pleine force, il a dû se lever tôt, se préparer et arriver au travail à l'heure. Il se sentait groggy en ouvrant la porte de la boulangerie et s'est dirigé à l'intérieur. Il espérait que sa journée passe vite pour qu'il puisse revenir en toute hâte à la maison et continuer à écrire des chansons. Il ressemblait à ce qu'il avait toujours fait. Il soupira et il regarda par la fenêtre la route froide et humide qu'il pensait aujourd'hui ce serait une journée normale, mais il ne savait pas ce qui allait arriver. Son quart de travail venait juste de commencer et il commençait à faire sa lessive quotidienne de ses mains en mettant son tablier et se préparant pour la journée. À ce moment-là, le gérant est entré par la porte et Adam pouvait dire que quelque chose n'allait pas. Quand il a vu Adam, il s'est dirigé droit vers lui. Adam espérait juste que ce n'était pas quelque chose, il avait mal agi. Quel était le problème? Le manager était contrarié parce qu'avant d'avoir à travers la porte de la boulangerie, il a remarqué des crottes par terre dehors au moins. Ce n'était pas proche de la nourriture, mais ça ferait quand même fuir les clients. Adam était là. Première personne que le directeur avait vue si naturellement qu'il lui a demandé de nettoyer. Adam hocha la tête et dit toute l'intention de le faire, tout comme il arrivait à la porte. Un client est entré. Adam était sur le point de lui donner une salutation chaleureuse lorsqu'elle a carrément demandé 4 donuts. Adam serra les dents et dit bien sûr. Il a sorti une boîte et l'a mis 4 beignets à l'intérieur et il savait exactement comment faire ça avant même qu'Adam puisse finir de fermer la boîte. Elle a crié que les beignets n'avaient pas assez. Adam a dit désolé et avant même qu'il puisse prendre les dehors, elle lui a insulté. Pour en ajouter plus, il pouvait dire qu'elle allait être difficile à cause de sa croissance constante, agressivité et impatience. Ok, répondit Adam d'une voix polie, mais il savait déjà comment elle serait. De retour, il est allé à l'arrière et est sorti d'un beignet qui était déjà rempli. Il ne s'agissait pas de fierté mais de respect. Il est revenu du fond du stocké avec le beignet tout en traçant son plan. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Adam a poliment dit voilà mademoiselle alors qu'il lui tendait le beignet qu'elle avait attrapé, cela de sa part sans même un merci, et l'a emporté hors du magasin où elle a garé sa voiture. Adam s'en fichait de sa grossièreté. C'était le principe et je ne pouvais pas la laisser s'enfuir sans lui donner une leçon. Il savait que ce serait être également satisfaisant. Adam a regardé la femme du magasin par la fenêtre alors qu'elle revenait vers sa voiture. Alors qu'elle se rapprochait, son pouls a commencé devenant plus rapide. Il voulait voir justice servie. Alors qu'elle était sur le point d'ouvrir la porte de la voiture, elle s'est arrêtée et a regardé son paquet. Elle a décidé qu'elle la voulait baigner maintenant. Adam la regardait joyeusement, alors qu'elle ouvrit la bouche et mordit le remplissage des beignets. Était quelque chose qu'elle ne faisait pas. Attendez-vous à ce que sa bouche s'enroule autour du beignet. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque Jam explosa, sort sa bouche dans le beignet. Pendant que le chemisier blanc est devenu orange avec Jam, comme Adam a regardé la scène se dérouler, il n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire avec elle. Il espérait bien qu'elle l'ait apprise leçon. Tu vois, quand Adam a pris le beignet et s'est dirigé vers le sac, lequel il s'est dirigé vers la machine de remplissage de beignets, il a pris le beignet déjà rempli et pompé 3 fois plus de confiture de fruits à l'intérieur et puis une autre pompe. On aurait dit que c'était le qu'après a explosé.
Mais le manager d'Adam a été retrouvé. L'incident est moins drôle, alors il a réalisé l'ironie pendant qu'Adam regardait la femme tente de se nettoyer dehors. Marmonnant dans sa barbe, elle leva les yeux et ses yeux rencontrèrent Adams comme des ennemis majeurs se réunissant pour une bataille sur un terrain. Elle a fait un pas en avant, mais Adams savait qu'elle ne pouvait pas entrer et se plaindre après tout ce qu'elle a eu, exactement ce qu'elle a demandé. Cette histoire nous montre que personne ne doit être se faire insulter, peu importe ce que nous passons, on ne doit pas être impoli avec les autres. Merci d'avoir assisté notre vidéo. Et n'oubliez pas d'abonner, de partager la vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.